Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Lilian Baduf. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit troisième tour à Sannois contre Noah Jiquel. Et si ce nom de famille vous dit quelque chose, eh bien c'est normal, c'est le fils de Marc Jiquel, qui a été 37e mondial, qui a été un joueur de tennis français, pro entre 99 et 2014. Il a fait le troisième tour sur tous les tournois du Grand Chelem, et il a même fait une 8e à l'US Open. Donc merci à Noah, mon adversaire, d'avoir accepté que je donne son nom de famille, accepté que je filme, etc. Et je vous laisse du coup avec le match. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour ce troisième tour. Alors, à savoir que ce match était, il me semble, fin de matinée, et j'avais le soir même mon premier tour à Marine. Donc, Marine, retour dans mon fief, là où j'ai commencé ma chaîne, pour du coup le tournoi Open cette fois-ci. Toujours un peu difficile d'aller en match le matin en se disant oh là là, si le match il dure, etc. Est-ce que je vais être en état ce soir? Donc c'est quand même toujours plus simple, je trouve, d'avoir le match en perf en premier, comme ça on se libère et on arrive, même si on perd, on arrive le soir au premier tour relâché quoi, on est bien réglé. Alors, ce petit début de match là, vous voyez que les échanges durent un petit peu dès le début. Noah du coup, vous allez voir son style de jeu assez particulier, beaucoup en chop. Donc on se souvient, Sannois c'est assez lent, c'est une sorte de parquet là, un peu abrasif qui accroche. Surface du coup lente avec un rebond plutôt bas. Vous doutez évidemment que les chops, ça m'embête un peu. Et lui là, il fait des glissades tranquillou sur le parquet. Alors je pense que au bout de 3 glissades, t'as plus de semelle sur cette surface. Tu peux déjà changer de paire de chaussures. Mais lui, ça a pas l'air de le déranger. Allez, première amortie du match. Le camion 3 tonnes qui se déplace. C'est bien, je suis en rouge. Et on entend le petit bruit de fond, il pleut, voilà. Ça fait plaisir. Je pense que, je sais pas, je pense qu'à Sannois, il y a un microclimat. Parce que dès que je fais un match de tennis, il pleut. Et premier point gagnant du match, on est qu'au premier jeu, donc vous le sentez venir, je vais être plutôt agressif dans ce match. Noah il chope, il me tient du fond du court, il me laisse faire le jeu. Tout ce que je n'aime pas faire, en tout cas ce que j'ai du mal à faire. En revers, voilà, on tient la diagonale. C'est moi qui distribue, je drive à droite à gauche. Pour info, il me semble. Alors, Noah, je crois qu'il a 17 ans, je crois. 16 ou 17 ans. Et il joue sur Paris. J'ai plus le nom du club parce que sur Paris, il y a 2-3 gros clubs là. Je sais plus si c'est Paris-Lagardère ou Boulogne-Billancourt. Je crois que c'est Lagardère, mais je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Je trouve que c'est aucun des deux. Je sais plus. C'est des clubs où il y a 40 terres battues, donc vous doutez bien que je passe pas mes après-midi là-bas. Vu mon style de jeu. Et on perd 2-0 là. On perd 2-0, 30A. Il fait pas de faute. Les échanges durent un peu. Il me fait rater. Il me force à monter à la volée quand la balle est vraiment courte. Oh là là, je sais pas finir un point, c'est horrible. Et là, il me semble que je m'étais trompé dans le score. Voilà, on est sur un petit 3-0, double break. Ça fait plaisir. Faire un bon début de match. Oh là là, mais regardez-moi se toucher. Donc là, j'ai voulu tenter une contre-amortie. Voilà, c'est magnifique. Alors, il me semble aussi que sur ce match-là, parce que là, moi, au moment où j'enregistre ça, je suis le 20, on est le 21 mars. Ce match, je crois que ça devait être fin février ou début mars. J'étais encore sur mon ancien cordage parce que je suis en train de... Enfin là, je viens de changer de cordage actuellement.
Et j'étais sur des tensions un peu hautes encore là. Je suis sur mes raquettes tendues à 24-25. Donc là je suis actuellement redescendu en tension à 20. Et j'ai changé de cordage aussi, je vous présenterai avec quel cordage je joue prochainement dans la prochaine vidéo, parce que je suis en train de voir aussi, je vais faire un partenariat avec une marque française, je vous en dis pas plus. En tout cas, le cordage est incroyable. Ça c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, hein. Dès qu'il monte à la volée, côté revers, toujours la même, hein, le petit revers court croisé dans les pieds, c'est un peu le seul truc que je peux faire avec mon revers. Oh la contre-amortie, mais cet homme est un touché, hein. Je ne prendrais pas, mais... Ça c'est bien là. Voilà, quand j'ai la balle courte, j'avance. Sauf que là, j'aurais dû suivre à la volée. Je reste au fond. Voilà, je me suis pas servi de mon coup droit d'attaque là. Vous avez vu, hein, il propose pas grand chose. Hein. Il me laisse jouer et quand il a la balle un peu courte ou la balle où il sent bien, il vient faire une amortie. Mais à part ça, je suis pas trop en danger. Autant je vous jure qu'à ce moment-là, même dès le début du match, nerveusement, c'est très compliqué de... On dirait pas, hein, mais là je force un petit peu. Hein. Je suis obligé d'y aller, d'accepter, d'attaquer un petit peu, parce que sinon les échanges ils durent. Et je sens que ça va pas aller dans mon sens. Oh là là, je tentais une amortie, là, mais c'était horrible. Pareil, le service, je sers pas bien. J'ai pas mis un service gagnant encore, je crois. Et il s'énerve un petit peu, hein. Il s'énerve un petit peu, pourtant il gagne 3. Mais on sent qu'il est pas relâché, quoi. C'est pour ça qu'il chope aussi un petit peu. Il ose pas trop lâcher ses coups, donc j'imagine que là il serre fort la raquette et il essaie de tenir du fond en chopant et il active les jambes. Quand vous sentez pas la balle, les amis, vous jouez à 9h du matin, vous n'êtes pas réveillé, vous sentez rien, vous sentez que vous pouvez pas attaquer une balle, ça va partir dans la bâche. Et là vous activez les jambes, c'est le plus important. On active les jambes, on essaie de tenir la balle au milieu du terrain dans les carrés, on essaie de trouver de la longueur de plus en plus et... Oh là là, la petite amortie. Bon, je pense que celle-là, elle avait 8 chances sur 10 de finir bas du filet, mais elle est passée, un miracle. Et le petit geste d'énervement du Noah Jiquel. Bon, de mémoire, hein, son père s'est énervé un petit peu aussi, je crois. Il était un peu nerveux, donc... J'ai remarqué pendant le match que voilà, Noah, même s'il gagne au score, on sent qu'il a envie de bien jouer, donc du coup... Même s'il mène, s'il rate un petit peu ou qu'il prend trop de points gagnants, il s'énerve, il se frustre. Donc ça, forcément, ça me remet un peu dedans quand même. Et là, je me prends une amortie, mais monstrueuse. Qu'est-ce que j'aimerais bien savoir faire ça? Oh, là, je m'en prends 2 d'affilée. Hein. Et je vous jure, là, sur la vidéo, on se dit, ouais, j'aurais pu y aller, etc. Donc oui, mais quand t'es à vitesse réelle et que t'es en face... Je la vois pas venir quoi, j'ai l'impression qu'il va jouer croisé ou qu'il va jouer long et bam il arrête la balle et le temps que tu te rendes compte de ça, tu te dis bon est-ce que j'y vais et bon le temps que tu réfléchisses, la balle a déjà remis 3 fois dans ton terrain et c'est finito quoi. Forcément comme je suis loin de ma ligne, moi c'est encore pire pour moi, j'ai encore plus de distance à parcourir. Oh, même quand je fais un smash, ouais, voilà, je fais un smash, il me fait reculer et je rate mon point. Ah oui, alors pourquoi c'est zoomé aussi, j'ai oublié de préciser. J'ai failli ne pas poster cette vidéo parce que il y avait le chargeur, le fil de mon chargeur qui était en plein milieu de l'écran et du coup j'ai décidé de zoomer pour pas qu'on voit le chargeur, on le voit un petit peu en bas à droite. Parce que franchement, je l'avais pas vu pendant que ça filmait. Oh là là, il fait vraiment des belles volées amorties. Hein. Il absorbe le choc et bam. Il dépose sa volée.
Moi à côté j'ai l'impression, on dirait que j'ai un bâton de bois dans les mains. Oh merde! Oh c'est con ça! Voilà. Monsieur Etchebest qui nous rappelle les conseils tactiques, les amis. Quand vous êtes en défense, on défend croisé s'il vous plaît. On tente pas le coup long ligne comme je viens de tenter. Ça passe une fois sur 10 et quand ça passe on peut se prendre un compte derrière. Vaut mieux retourner croisé. Mais bon, dans le feu de l'action, c'est toujours dur de rester lucide. Et on a toujours envie de la tenter, là, cette petite balle croisée. On se dit, vas-y, j'envoie un pétard long ligne. Bon, bien sûr, ça peut passer, mais il faut quand même, si on veut du tennis pourcentage, on joue simple. Alors, on va croiser celle-là. La distance est plus grande en diagonale que long ligne. Donc, on assure. Bon, je me fais un peu maltraiter dans cette histoire-là. Je pars 5-2. Je me fais humilier là. Je me fais lober alors que je fais 3m22. C'est horrible. Surtout que là dans ma tête j'en peux plus quoi. Je sais pas quoi faire. Là elle revient tout le temps. Le seul point que je gagne, je suis obligé de prendre des risques parce qu'il me donne pas de points. Et quand je perds le point, c'est soit une faute directe, soit je me prends un lob ou une amortie gagnante. Du coup je sais plus où me mettre. Allez, 2 balles de 7 sauvées. Encore une amortie. Oh là là! C'est tout simplement une hallucination collective. Et ouais, je suis pas sûr qu'on l'ait bien vu celle-là, mais c'est une magnifique contre-amortie. Il me semble que c'est la seule du match, hein, parce que toutes les autres contre-amorties sont parties dans le Baduf évidemment. On va toujours rester cohérent avec le nom de la chaîne. Oh, ce revers, ce bout de bois. Ce bout de bois en revers. Terrible. Ah tiens, pour l'anecdote, maintenant mon nouveau cordage, du coup, je joue en jauge. Pour ceux qui connaissent, en fait, j'ai baissé la jauge de mon cordage parce que je cache jamais. Donc, je joue en 18-20, hein, en plan de cordage 18-20, mais quand même, je joue en jauge 1-15. Là, je suis actuellement avec du coup la garniture que j'ai testée. Je suis à 12-13 heures de jeu. Et j'ai toujours pas cassé. C'est quand même incroyable. Souvent les joueurs, je pense, en seconde série, ceux qui cassent beaucoup jouent en 1.30, il y en a certains qui jouent en 1.25, je dirais, et encore. Je pense qu'en 1.20, il n'y a pas beaucoup de monde. Et en 1.15, bah, il doit y avoir des mecs comme moi qui ont des bouts de bois dans les mains et la balle tourne pas beaucoup, quoi. Alors ce chip essaie de voler totalement maîtrisé. Oh, mon dieu. Donnez du talent à cet homme, s'il vous plaît. Il en a grandement besoin. Allez, ce serait bien de mettre le premier jeu. Mon petit Baduf. Ouais, franchement, c'est ouf, hein. C'est comme il amortit, mais qu'est-ce que j'aimerais bien savoir faire ça. Je lui ai demandé à la fin du match, en plus. Il m'a dit, bah, je sais pas. Je crois qu'il m'a dit qu'il faisait ça un peu à l'instinct, quoi. Il a pas l'impression de changer de... au niveau des sensations, serrer plus ou moins fort la raquette. C'est la balle arrive, là, il l'amortit, il la sent quoi. Allez, on vient mettre la pression au filet. Je pense clairement sur ce match, je me le disais pendant le match, hein, qu'il fallait que je monte plus à la volée, c'est-à-dire qu'il fallait que je monte à la volée avant qu'il m'y emmène. C'est surtout ça. Mais comme je suis pas à l'aise à la volée et que j'ai pas envie de monter au filet, bah, j'y vais sans vouloir vraiment, sans vouloir y aller. Et du coup je rate ma volée, parce que je m'implique pas à 100% dedans. Des fois c'est tout bête, hein. On pense qu'on sait pas faire un truc, alors qu'on sait le faire, c'est juste comme on n'a pas envie de le faire, on se donne pas les moyens et on rate. Et du coup bah, après on se dit, ah bah oui, je sais pas le faire. Il faut y croire à 130% dans tous ses coups. Si on n'y croit pas, et bah ça passe pas. Allez, échange de revers. À vitesse approximative de 22 km/h. Oh, ça placarde là. Putain. La bâche qui prend cher, hein, sur ce match.
Un match qui va se dégrader au fur et à mesure du match. Allez, là, il faut le prendre ce jeu. Hein. Pour éviter d'être mené 6-2-2-0. C'est ça beau. Ouais, voilà, je fais une contre-amortie, je pense pas trop dégueu, mais bon, je suis en retard, il est déjà à la volée, trop tard. Allez, petit retour dans le filet, et on est sur un petit 6-2-2-0, voilà. C'est dur, hein, parce que là, j'ai pris 8 jeux dans la tronche, j'en ai mis que 2. Pas l'impression de faire un si mauvais match que ça, j'ai pas l'impression aussi qu'il y ait un si gros déséquilibre dans le match, mais je pense les points importants ou... Ouais, c'est ça, hein, les points importants, c'est lui qui les met. Parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu blanc. Hein. Il y a beaucoup de 40-30, il y a quelques égalités, mais c'est toujours lui qui gagne le jeu à la fin. Ça montre bien que là, sur ce début de match, là, il est plus fort que moi. Hein. Oh là là. Il est malade. Oh, il s'énerve. Attention grenade! Attention les jeunes! Vous voyez, les qualités du monteur se sont diversifiées et améliorées sur la longueur. On a beaucoup plus de références. J'espère que vous appréciez. Moi je m'amuse bien en tout cas à faire tout ça. Allez. Oh là là, le revers qui part tout droit sur le piqué de simple. Il n'a rien fait ce piqué de simple, monsieur. Ok, ça c'est beau. Il se jette sur la balle. Alors, elle est à la vie. Je crois qu'elle est bonne celle-là. Il me semble qu'elle est bonne. Mon Dieu. En même temps, le mec fait un smash, il part sur le côté, quoi. Va vers l'avant. C'est terrible, hein. Ça c'était une balle de 2-1. On revient à 2-1. Je prends la bande. Terrible. Le sort qui s'acharne sur Lilian Baduf. Personne ne veut lui venir en aide. Qu'est-ce qu'il défend bien par contre, hein, c'est ouf. J'ai oublié de faire 2-3 coups d'attaque pour mettre en compte. Ça détruit, hein, ça détruit le cerveau. Hein. Le chip and charge comme ça, tu vois la balle qui s'écrase derrière le carré, sur mon envers là où je sais pas quoi en faire et il n'y a même pas besoin de faire de voler derrière, je suis tellement en panique que je tente le coup, le passing quoi, et je rate. Bon, voilà, 6-2-3-0, hein. Ça c'est vraiment terrible. Ah, et on sonne chez moi, je sais pas si vous avez entendu. Bon, je suis pas là, personne ne sait que je suis là. Je continue mon enregistrement. Ni vu ni connu. Allez mon Baduf là. Faut se réveiller maintenant mon grand. Quelle indignité. Ok, bon il l'a pas volé celle-là. Hein. 6-2-3-0, 2 balles de 4-0, je pense qu'on peut... on peut lâcher la raquette un petit peu, voilà des mains, ça peut arriver, hein, avec la transpiration. La raquette qui glisse des mains, bon. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Vous avez vu là, il s'énerve, hein. Je fais un petit chauffe 2 balles de 4-0. Ça montre quand même qu'il est pas trop bien quoi, il fait ce qu'il peut, enfin c'est-à-dire que je pense qu'il sent pas la balle, du coup il fait ses chops et tout. Oh là là là, c'est incroyable. C'est suspect, hein. Ça fait le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Ouais, merci mon ami Caris, c'est vrai que c'est louche, hein. Une petite amortie, petite volée amortie rétro comme ça. Tu vas pas la faire 3 fois d'affilée, hein, ce petit Baduf. Je disais du coup, ouais, il s'énerve, donc ça montre que même s'il gagne 6-2-3-0, ah, je crois qu'il grille encore, même s'il gagne 6-2-3-0, on sent que ça peut peut-être tourner, que ça peut dépendre peut-être un peu plus de moi, vu que lui, il fait ce qu'il peut, mais c'est là qu'on voit qu'il est fort, quoi, c'est que
Même en étant crispé, en poussant la balle, en tricotant un peu, là, il m'explose, hein. En termes de score, je parle. C'est pour ça qu'il vient de monter un 6, il n'y a pas de secret. Les classements, hein, ça veut pas dire qu'on joue tout le temps bien, c'est-à-dire que ça reflète, on va dire, en match notre niveau en match et notre niveau moyen. Si vous arrivez à gagner à votre classement ou un classement en dessous en estimant que vous jouez mal, bah, c'est-à-dire que vous jouez votre classement parce que vous pouvez gagner du coup tous vos matchs au premier tour sans être à 100%. Et c'est rare hein, d'être à 100% tout le temps. Il y a quand même peu de matchs dans l'année où chaque joueur peut dire voilà, je pouvais faire ce que je voulais avec la balle aujourd'hui, je la sentais grave quoi. On passe plus souvent notre temps quand même à se dire voilà mais je sens rien, comment je vais m'en sortir. Oh là là, par contre ce qui me sort là. Allez, important ce jeu là parce que je fais une montée de 2 jeux, il faudrait revenir à 3-3 là. Pour que je puisse servir à 3-3, ça serait pas mal. Cet échange qui dure. C'est terrible. En plus, comme j'ai fait ce match il y a 3 semaines, bon bah, vous savez comment dire. Je connais le score, hein, évidemment, et je sais qui a gagné, mais je me souviens pas de tous les points. Donc je vis le match là. Je vis le. Oh, le revers au milieu du couloir. Vous savez, hein, des fois, peut-être qu'en enregistrant la vidéo et en regardant 10 fois la vidéo, le score change. Ça serait beau. Ça marche pas comme ça. Et 6-2, 4-2. Coup dur, hein, parce que là je me la donne, hein. J'ai pas envie de perdre ce match, je donne de moi-même, mais le score est dur là. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Et là, c'est dans ce genre de situation qu'on commence à penser au match d'après, je vous le dis. Là je suis là en train de me faire souiller 6-2, 4-2 contre un adversaire qui me laisse tout faire. Et là je suis en train de me dire, bon, est-ce que je laisserai pas filer le match? Je rentrerai chez moi pour passer du coup sur mon autre premier tour. Oh, il est facile, hein. Il est un peu fantasque. Ça c'est peut-être, on va dire, le genre de truc qui peut me garder un peu dans le match. Quand je vois que mon adversaire, bon, il est un peu facile techniquement, il commence à faire des trucs un peu voilà, entre les jambes et tout, je me dis bon, j'ai pas envie de donner le match, j'ai envie de montrer que je suis encore là. Voilà, et ce genre de points, j'aime bien les gagner quand même. Par contre, derrière, ouais, je me fais fumer sur mon mortier. Et là, je suis pas patient. Les points importants, je suis pas bon. Hein. Clairement, ça, vous l'avez remarqué, je pense, en perf. Point important, je m'enflamme. Je me dis, ok, j'ai une balle de jeu, faut pas que je la rate. Et du coup, mon cerveau, il s'éteint. Et j'envoie une vrac dès que j'ai une balle un peu courte ou une balle un peu favorable. Alors qu'au final, les points que je gagne, en général, c'est quand même en activant le cerveau et en déplaçant l'adversaire, quoi. Mais petit à petit, pas en envoyant une cartouche sur un coup. Ok, super. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Ok, faudrait que je change de surgrip, hein. C'est plus possible. Plus possible que ça glisse comme ça. Un jour elle va se casser, hein. Un jour elle va se casser. Ne faites pas ça chez vous, hein, les amis. Mettez des coussins autour des murs si vous faites ça chez vous, parce que sinon vous allez faire des fissures. Une volée impressionnante. Le joueur qui déploie toutes ses capacités pour sauver l'honneur là. J'ai failli prendre un passing en shop en revers et demi. Allez, petite balle de break. Mange pas de pain. Oh, c'est terrible. C'est terrible de casser son poignet ainsi. Allez les gars. Ouais, celle-là elle est parfaite aussi, je vais la prendre en contre-pied. Vu que je fais 4,42 m, les contre-pieds moi ça me détruit.
temps que que mes jambes elles se remettent dans l'ordre, etc. Il s'énerve un peu, on voit qu'il a envie de finir ce match, hein. Il passe pas non plus un super moment, j'ai l'impression. On subit tous les deux notre match. Oh oui, celle-là je m'en souviens, elle est magnifique. Petit revers long de ligne. Là je lève les bras au ciel. Merci. Le premier qui passe depuis peut-être 2017, j'en ai pas mis un. Là on est quoi, 2024? Ouais, il va falloir attendre 2030 avant de revoir un deuxième peut-être. Ce choc magnifique à apprendre dans toutes les écoles de tennis, c'est moi qui vous le dis. Oh, là j'y vais pas, elle sort de pas beaucoup, j'attends trop. J'attends trop. C'est des petits points comme ça là qui sont importants, surtout avec le score actuel. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais, je suis d'accord avec vous. Et petite faute dans le filet, voilà. Et là, c'est finito, les amis. Bon, voilà, un petit bradage là, parce que là, je peux vous dire que le cerveau, il est plus là. Bon, 6-2, 6-3, vous avez vu, match quand même super intéressant. Hein. Il m'a complètement fait vriller tactiquement. Et il a mis en valeur tous mes défauts, hein, qui sont qu'il faut que j'arrive à monter à la volée de moi-même et que j'y crois, quoi. Donc voilà, on se retrouve pour mon prochain match, qui sera mon premier tour à Marine. Et eh bien, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous.